Et salut à tous, c'est Romain, j'espère que vous allez bien. Déjà, première chose, je veux vous souhaiter à tous une très bonne année. Je vous souhaite plein de bonnes choses, que du bonheur pour 2023 et que toutes vos abeilles ou même ceux qui en ont pas, que vos projets d'avoir des abeilles, tout ça, peuvent se réaliser en 2023. Euh, de mon côté, bah, vous savez que ça s'est pas très bien passé. Mon début d'hivernage a été catastrophique puisque j'ai perdu pas toutes mes abeilles, mais presque. Heureusement, j'ai envie de dire heureusement, il me reste encore les colonies, donc celles qui sont derrière moi. Je suis content parce que la colonie à mon pote Lolo est vivante, ce qu'il m'avait donné. Donc là, ça me savait mal si je l'avais perdu. Donc pour l'instant, ça va. Elles sont toutes sur le candy. Vu les non-réserves qu'il y a dans les ruches, il y a rien, hein. Donc elles sont toutes sur le candy. Euh, je voulais revenir sur mes pertes justement du début d'hiver. Faut savoir se remettre en question. Je pense que c'est moi qui suis le premier responsable parce que j'ai pas su m'adapter par rapport au varroa. Ça a été une année où il y a eu énormément de varroa et moi ça fait 5 ans que j'ai le même protocole de traitement varroa et j'ai pas adapté par rapport à l'année dernière qui a été une année spéciale puisqu'il a fait très chaud de bonne heure et forcément la population de varroa a augmenté comme jamais et moi 5 ans que ça marchait comme ça et bah voilà, cette année ça n'a pas fonctionné, donc il faut que à l'avenir je sois plus vigilant de ce côté-là, faire plus de comptage et puis adapter les traitements en rapport au comptage, hein, tout simplement. Voilà. Moi les résolutions pour cette année c'est un nouveau départ parce que là franchement je vais repartir avec pas de zéro mais presque et voilà, on apprend de ses erreurs, j'ai envie de dire. Voilà, je vais essayer de continuer à faire mon mieux et d'être encore plus vigilant que ce que je pensais déjà l'être. Et puis voilà. À ce propos, je voulais vous remercier parce que vous avez été super nombreux à m'envoyer des messages de soutien. Et ça, franchement, quand on n'a pas le moral, j'étais vraiment au plus bas. Et ben, franchement, ça fait du bien et ça remotive pour repartir. Voilà. Et rien que pour ça, je voulais tous vous remercier parce qu'il n'y a pas eu un commentaire, personne m'a jugé, personne m'a. Franchement, vous avez été super. Et rien que pour ça, je vous remercie, ça fait du bien. Pour l'année 2023, je suis reboosté, franchement, parce que je suis motivé, j'ai le goût et j'ai envie de continuer. Donc l'année 2023, ça va être plus un objectif, ça va être peut-être moins à faire du miel cette année et plus des essaims pour remonter mon cheptel, tout simplement. Voilà. Voilà. Donc aujourd'hui, on a une belle activité. On peut voir qu'il y a des rentrées de pollen déjà. Donc je pense que ça va être du pollen de noisetier. Il fait quand même assez doux, hein, pour un début janvier, c'est quand même impressionnant. Donc on verra cette année comment ça se passe. Mais ouais, soyez vigilants par rapport à vos traitements varroa, hein. Moi je l'ai pas été assez et c'est ce qui m'a posé problème. Voilà, on voit qu'il y a quand même une belle activité. Et puis voilà, dans les ruches après, elles tapent forcément dans le candy puisque chez moi il n'y a pas de. Elles n'avaient pas assez de réserve, hein, tout simplement. Ça aussi, c'est pareil, il faut être vigilant à ce qu'elles aient bien des réserves avant l'hiver. Et aussi la chaleur de septembre-octobre, je crois que elle m'a été fatale, hein. Il a fait incroyablement chaud. Voilà, on voit des petites rentrées de pollen, hein, quand même. Voilà. Voilà, donc reboosté pour cette année. Comme d'habitude, je vais vous faire suivre ça. Ça va peut-être être intéressant si j'ai le temps de filmer, puisque ça va être beaucoup d'essais, hein, je pense, cette année. Après, tant pis pour le miel. L'objectif, c'est quand même de remonter un peu le cheptel. Et puis voilà, je vais essayer de continuer à vous faire partager ça, tout simplement. Voilà. Vous avez été nombreux aussi à me poser la question de qu'est-ce que je faisais de tous mes cadres. Alors j'avais répondu peut-être par écrit, je sais plus. Tous mes cadres. Alors là, je sais d'où ça vient, je sais que c'est le varroa. Tous mes cadres, je vais les passer au congèle. Voilà, je vais les mettre au congélateur.
Ce qui va me permettre d'éliminer que ce soit peut-être de la fausse teigne s'il y en a. Tout ce qui est un peu maladie, j'ai envie de dire, c'est pas mal de le passer au congèle, quoi. Voilà, et bien sûr, je vais les utiliser l'année prochaine pour faire des essaims tout simplement, hein. Voilà, parce qu'il y avait quand même beaucoup de cadres où il y avait des réserves dessus et c'est dommage aussi de pas s'en servir l'année d'après. Après, voilà, je pense que c'est bien quand même de le passer bien au congèle, hein, pour éliminer tout ce qui est maladie, tout ça et tout. Voilà. Voilà, sur ce, je vous re-souhaite une bonne année. Et puis encore, je vous remercie d'être nombreux à me suivre. Et puis voilà, on va continuer, on s'arrête pas, on lâche rien. Et prenez soin de vos abeilles. Et puis je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.